Le mardi, on termine ça avec la chronique développement communautaire et on a avec nous le DG de la CDC Pierre de Sorel, Mathieu Brochu. Salut Mathieu! Salut Guillaume! Mathieu, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on collabore ensemble et évidemment, à l'écoute, on prend pour acquis quelle est la mission d'organismes communautaires tels que la CDC Pierre de Sorel. Alors, tu nous as proposé de refaire un petit survol sur la mission de l'organisme et de ton rôle en particulier et celle de ton équipe. Tu as toute notre attention parce que c'est des points de vue, c'est des mises à jour qui sont toujours très intéressantes. Ben oui, puis sans tomber dans la mission officielle de la CDC, j'aime bien utiliser une analogie qui nous est venue récemment. On aime dire qu'on est un peu un chef d'orchestre avec nos organismes. C'est bien nous, ça. On est un regroupement d'organismes. Donc, on regroupe les organismes d'action communautaire sur le territoire. Il y a une 60aine de membres à la CDC. Les organismes sont autonomes, font leur mission par eux-mêmes. Puis nous, on est plus là pour jouer un rôle de chef d'orchestre, les faire travailler encore plus ensemble, s'assurer qu'il y a une collaboration. Puis, ben, tu sais, un peu comme les chefs d'orchestre, ben des fois, c'est cette personne-là qui est appelée à venir parler au nom de l'orchestre. Fait que on a un rôle de représentation, de parler au nom des groupes, parce que pour certaines organisations, faire le tour de 60 organismes communautaires, c'est impossible. Donc, on a un peu ce rôle-là. Donc, c'est un peu ça. On n'offre pas directement de services aux citoyens. C'est davantage des services à nos membres qu'on offre. Le principal service aux citoyens qu'on offre, c'est des citoyens qui voudraient démarrer un organisme communautaire. Là, on pourrait les accompagner. Mais tu sais, la première chose, on a toujours une première rencontre avec les citoyens qui veulent démarrer un organisme. Combien sont-ils? Quelle est la mission? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Avez-vous approché des organismes qui ont des missions semblables? Parce que avoir un organisme communautaire, c'est facile de fonder un organisme, de fonder un OBNL, mais faire vivre un organisme, ça, c'est une autre histoire. Il y a une question de financement, de temps et d'énergie. Donc, des fois, de collaborer avec les organismes déjà en place, c'est un bon début. Alors, si j'ai bien entendu, si j'ai bien compris, c'est à la hauteur de la MRC Pierre de Sorel qu'il y a 60 organismes différents. Oui, on a une 60aine d'organismes différents. Puis, tu sais, les secteurs sont variés, là, jeunesse, famille, aînés. Tu sais, lutte à la pauvreté, santé mentale, santé physique, dépendance, déficience intellectuelle. C'est nommé un secteur d'activité, puis on a probablement un organisme. Il y a quelques organismes qui ont un territoire montérégien, là, qui ne sont pas nécessairement avec un pied à terre dans la MRC de Pierre de Sorel, mais qui offrent des services dans la MRC de Pierre de Sorel. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette chronique-ci, c'est qu'évidemment, à chaque semaine, on fait la rencontre. En fait, les gens retrouvent, puis moi, comme étant un nouveau tire-bouchon d'adoption, je fais beaucoup de belles rencontres et c'est de voir toute cette diversité d'organismes-là, parce que comme tu l'as si bien mentionné, on va aller beaucoup vers le collectif, vers l'aide aux moins nantis, etc. La semaine dernière, par rapport à la base plein air avec Mylène Canard, franchement, c'est là que j'ai constaté toute la diversité potentielle et à quel point ça va dans toutes les directions. Ouais. Puis, quels sont comment je pourrais dire ça? Est-ce qu'il y a des nouveaux balbutiements, des nouveaux développements d'organismes qu'on peut voir naître prochainement? Puis là, c'est vraiment ma curiosité personnelle qui prend le dessus, mais est-ce que c'est un nombre qui tend à continuer de croître? Non, c'est pas un nombre qui est en train de croître. Puis là, je vais parler d'organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale, comme le volet de Villageois. Exact. Les entreprises économiques sociales ont un potentiel de croissance. Les organismes communautaires, il y a un potentiel. Il y a assurément des organismes qui pourraient naître. L'enjeu des organismes, on en a parlé souvent à ce micro avec Sylvain aussi, c'est le financement. C'est ça. Sinon, ça repose. Le financement est très difficile. Le financement des nouveaux organismes est très difficile encore plus. Donc, souvent, on prône quand il y a des gens arrivent avec des bonnes idées, faites des liens avec des organismes et élargissez la mission d'un organisme déjà en place. C'est beaucoup plus facile que de créer des organismes. Du côté de l'économie sociale, il y a potentiel parce que l'économie sociale, c'est large. Ça le dit, c'est de l'économie. C'est une entreprise, mais qui a une vocation sociale, que les profits sont réinvestis dans une mission à vocation sociale. Ça, il y a un potentiel de croissance parce que
presque tout type d'entreprise pourrait se transformer en entreprise d'économie sociale. Il suffit d'avoir une bonne idée pour développer le projet. Absolument. Puis, tu sais, en ayant discuté au courant des dernières semaines du communautaire à bout, de toutes ces manifestations-là, qui ont été un franc succès d'ailleurs, qui ont mobilisé beaucoup de gens. Alors, je me doutais bien que c'était ce type de réponse-là à laquelle j'aurais droit, mais de protéger les acquis, de garder ce qu'on a d'établi sur le plancher, ça demeure une mission qui est tout à fait louable et qui est une lutte quotidienne de tous les jours. Oui, puis quand les gens veulent partir à un nouvel organisme, souvent on leur dit, mais c'est ça, allez voir les autres, engagez-vous, comprenez le mécanisme derrière un organisme. En s'engageant, par exemple, dans un conseil d'administration, c'est le temps, là, les AGA de la majorité des membres s'en viennent. Donc, une belle façon de voir comment un organisme fonctionne, la recherche de financement. Et des fois, pourquoi cette mission-là n'est pas faite? Parce que des fois, des organismes voudraient faire certaines choses, mais c'est des enjeux financiers qui font qu'ils ne peuvent pas offrir un certain service ou quoi que ce soit. Et de partir un organisme n'est peut-être pas la meilleure solution parce qu'il n'y aura pas plus de financement pour offrir ce service-là. Et comme tu l'as mentionné au début, par rapport à la mission, au rôle de la CDC Pierre de Sorel, ben, des auditeurs, auditrices qui nous entendent en ce moment et qui veulent s'impliquer, plutôt que d'aller ouvrir plusieurs sentiers, peuvent s'informer auprès de vous et vous allez pouvoir les guider et donner la piste qui est la plus sûre. Exactement, ils peuvent contacter avec nous, on va pouvoir les orienter à avoir une rencontre avec eux. Sinon, ben, vous allez sur notre site web, cdcpierredesorel.ca, vous avez dans la section membres, tous nos membres sont là. Donc, des fois, ils sont classés par catégorie, parce que je le dis toujours, un engagement, ça part souvent du cœur, donc il faut trouver une mission qui vient nous toucher. Donc, des fois, de découvrir les organismes, de fouiller, de voir ce qui se fait, leur mission répertoriée sur leur section de chaque membre. Donc, ça permet d'en savoir un petit peu plus. Si vous avez des questions, bien, vous nous écrivez ou nous appelez, puis on va pouvoir vous orienter vers le bon groupe, puis de comment vous pouvez vous engager aussi. Ben, c'est très bien dit. Merci beaucoup pour cet entretien, puis merci énormément pour tes visites hebdomadaires, évidemment, puis aux personnes de qualité que vous nous référez semaine après semaine. Merci, bonne semaine.